Pourquoi la manipule? La manipule quand il fait chaud. Pas grâce à toi que je continue. J'ai vendu la farine pour avoir mon pain. Que des chégues frère j'ai tartiné. Moi-même quand j'étais en cellule, t'inquiète pas frère, l'argent rentré. La wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actu de jeudi. Bon, il y a la canicule dehors, mais là ça va. Aujourd'hui, il y a GTA 6 qui est sorti. Enfin, qui est sorti. Il y a la précommande de GTA 6 qui est sortie. En gros, là, on peut le précommander sur le PlayStation Store. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Je vais attendre la dernière minute, car il n'y a pas grand-chose qui change, en fait. C'est pas comme si t'avais un truc en plus. Enfin, t'as 2-3 trucs en plus pour le mode histoire. Car ouais, en fait, c'est que le solo, c'est même pas encore le mode en ligne. Bref, on verra bien quand ça sort. En tout cas, le mode en ligne, il n'est pas encore annoncé. Ça sera juste du solo. Mais en tout cas, je le ferai directement en vidéo. Je vous ferai justement le solo. On fera des délires en live, etc. Sinon, je compte sur vous, l'équipe, pour booster la vidéo. Mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et un petit pouce bleu. Et tu sais quoi, au lieu de mettre un 1, 2, 1, 3 dans les commentaires, dites-moi combien de degrés il a fait chez vous. Parce que chez moi, dans le Grand Est, j'habite dans le Nord-Est, tu vois, on n'est pas habitué à des 41 degrés. Et là, ouais, je suis en train de brûler dans ma chambre. J'ai le t-shirt qui colle à la peau, c'est une dinguerie. Et on a encore demain et samedi. Et normalement, après, c'est le retour à la normale. On verra bien. Bref, tu sais quoi, on commence. Je te raconte ma life en mode météo, wesh. Claire Chazal. Non, c'est même pas elle qui l'a fait. L'équipe, pour commencer la petite actu de jeudi, et encore une fois sous canicule, on va parler de Sasso. Car là, en fait, Sasso, il va faire un son qui s'appelle Mougli. Et en fait, c'est un featuring avec Massil. Et pour ceux qui connaissent pas Massil, en fait, c'est un rappeur qui a atteint d'un handicap moteur et vocal, qui l'empêche de rapper. Et là, Massil, il a écrit justement le texte que Sasso, il va interpréter. Donc, pour le coup, chapeau à Sasso pour, ce qu'il va faire, tu vois. C'est vraiment une marque de respect. Et encore grosse force à Massil. Ensuite, on a Gazo et Lamano après le rap qui font leur début au cinéma. Ouais, en fait, là, ils vont jouer dans un film d'horreur qui s'appelle Kraken, qui est disponible pour le 30 septembre au cinéma. Et là, il y a la bande-annonce, justement, qui a été publiée. Ils vont jouer le rôle de Mams et Ous. Donc voilà. Donc on verra bien, justement, comment ils jouent ça. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas si j'irai le voir au cinéma, mais en tout cas, je le regarderai, à mon avis, voilà. Peut-être en stream, on verra bien. Je crois que tu vas aller faire un tour là-bas vite fait. T'entends pas ou quoi? Ensuite, on a Tai qui est de retour. Enfin, il était déjà là, mais là, il est de retour avec un son toutes les 2 semaines. C'est ce qu'il vient d'annoncer en vidéo. Donc, je viens de tomber sur ce bout de vidéo. Je voulais vous le partager. Pour les fans de Tai, ils vont être servis cet été. Regardez. En fait, là, ce qui s'est passé hier, je suis en mode c'est mort, là. Faut que vraiment, là, cet été, je vais tout enculer. Dans la tête d'homme, je vais envoyer un son toutes les 2 semaines. La tête d'homme, un son toutes les 2 semaines. Que de la genda. Joya, c'était pour la culture, c'était pour mon cœur. Mais là, les 48 degrés dehors, ils sont en train de cuire mes neurones, cousin. De ma personne. Que de la guenda, vraiment comme on n'a jamais guendé. Bêtise. B, natise. B, S-Tise. B, bêtise encore. Ensuite, là, je vous invite à suivre. Il y a quelques jours, on a vu que Fred Musa, il arrivait à Skyrock avec des points de suture sur la tête. Et en plus de ça, il avait un œil au beurre noir. Et il avait expliqué qu'il était tombé et qu'il s'était fait ça en tombant. Sauf qu'il y a plein de personnes qui avaient des doutes. Le fait qu'il avait justement une ouverture sur le crâne. Et en plus de ça, le bleu, comment il était placé sur l'œil. Ça avait l'air d'être une bagarre. Enfin, c'est comme ça que les gens l'ont pris, tu vois. Et il y a des personnes justement qui ont fait le rapprochement avec le Planet Rap de Lagui. Car en fait, il y a Lagui qui est venu justement faire son Planet Rap en début de semaine. Et il a fait seulement 1 ou 2 jours de Planet Rap. Sauf que de base, c'est toute la semaine, du lundi au vendredi. Et là, il l'a pas fait en fait, tu vois. Généralement, ils le font début de semaine jusqu'à vendredi, car vendredi, il y a la sortie d'album. Et c'est justement sur ces soupçons-là que les gens ont des doutes, tu vois, en pensant justement que ça serait l'équipe de Lagui ou que ça se serait mal passé. Enfin, c'est ce que les gens disent dans les commentaires et en plus de ça sur TikTok. Il y a plein de vidéos qui sont en train de tourner. Donc, je vous en partage une qui a été faite par le frérot Wewe TV et j'attends vos avis. Ouais, c'est par rapport à justement cette vidéo, regardez. Planet Rap de Lagui aurait très mal tourné. Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent. Certains parlent de grosses tensions. D'autres affirment que son équipe aurait été trop nombreuse et que ça aurait fait du boucan. Bref, en vrai de vrai, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Même si bon, un détail a intrigué pas mal de gens. Parce qu'il y a quelques jours encore, Skyrock continuait de publier des capsules autour du passage de Lagui. Et sous une de mes vidéos qui parlait justement de cette histoire, Skyrock a commenté ça. Mais au final, le plus intéressant est ailleurs. Parce que pendant l'émission, Mousse PLR, qui a notamment travaillé avec l'entourage de Ouais Renoir, a donné plusieurs informations importantes. D'abord, il a annoncé la signature
de Lagui chez Play2, un gros label où on retrouve notamment Gims. Mais surtout, il a répondu à une question que beaucoup de gens se posent. Qui se cache derrière la communication de Lagui? Est-ce qu'il est avec des VM, tout ça là? Selon lui, lorsqu'il est descendu à Marseille rencontrer son équipe, il a découvert un entourage très structuré. Il confirme même que DVM participe à sa com, une information très importante. Il y a toute leur équipe de Marseille qui est derrière lui, ils ont pris aussi des VM pour s'occuper de leur communication. Parce que depuis des mois, il y a pas mal de rumeurs, beaucoup de gens essaient de savoir qui se cachait réellement derrière le phénomène de Lagui. Et crois-moi, ça c'est qu'une petite partie de l'histoire. Je viens justement de sortir une vidéo complète sur toute son ascension, tout ce qu'il a vécu. Allez voir ça la famille, je compte sur vous. Ensuite, il y a une interview de Laurent Bounot sur la chaîne Rap Boss. Bon, ça, je vous en ai parlé depuis 2 jours. Et là, il y a un bout d'interview qui est ressorti. Enfin, les personnes repartagent. En fait, il parle justement sur le fait que Skyrock est payant, tu vois. Et il s'est expliqué plusieurs fois par rapport à ça. Il y a une question qui a été posée par la personne qui lui fait l'interview. Donc, je vous la partage et j'attends vos avis. Car en plus de ça, juste après, on va avoir une réponse de Sean, le manager de Freeze Cordon. Regardez. Pour revenir sur le côté payant, pas payant Planète Rap, c'est comme la Non, mais il playlist. n'a jamais été payant, Planète Rap. Mais est-ce que c'est comme la Ça n'a playlist? pas de sens. Tu payes pas Planète Rap, mais par contre, tu dois quand même faire une campagne. Non, playlist n'a rien à voir avec Planète Rap. Ça, il y a que Damso et Booba, nos amis, ont annulé le Planète Rap de Damso la semaine d'après. Un mec qui me dit, moi, je vais être en playlist, sinon je fais pas Planète Rap. Il y a pas de problème. Il fait pas Planète Rap. Ok. Donc si Damso m'avait prévenu en amont, il n'y aurait jamais eu ce problème-là. Mais bon, c'était un coup de com' qu'ils avaient fait. Attends, pour remettre le contexte, c'est à l'époque, c'est Damso de faire un Planète Non, Rap. à l'époque, Universal c'est en copro avec Booba Damso. Ils me demandent un Planète Rap. Et là, je leur avais donné le dernier Planète Rap de la saison. Et bon, Pour Damso. Pour Damso, et les mecs m'ont planté le matin même. Et en disant, oui, comme je suis pas joué en playlist, je fais pas le Planète Rap. Après, ça, c'est pas déconnant comme argument. Mais non, mais c'est pas déconnant, sauf que si tu veux, tu le dis 10 jours avant. Oui. Il le sait 15 jours avant. Oui. Il le sait une semaine avant. Après, donc, c'était- mais il y a des gens, il y a des artistes. Dadju. Dadju m'a dit, tu me joues pas en playlist, je fais pas Planète Rap. Il n'y a pas de problème. Et toi, tu comprends leur position. Ah, mais il n'y a pas de problème, mais ils ne le font pas. Hmm. Mais ils me préviennent pas le jour même. Après, ça, c'est une manière de faire de la com aussi. Ah, c'est une Et manière de c'est faire aussi la peut-être com. une manière de médiatiser ce qu'ils considèrent eux comme un problème. C'était une manière de maquiller, batterie faible. Le problème, c'est que le streaming n'était pas là encore à l'époque. Quand il a fait sa première semaine physique, le score était vraiment très très faible. Et pour continuer sur ça, il y a Sean, le manager de Freeze Cordon, qui vient de répondre par rapport à ça. Et il a expliqué qu'en gros, il appréciait pas trop la personne, mais que pour le coup, il avait pas tort, quoi. Il a dit, je ne l'apprécie pas, mais ce qui est réel, c'est qu'il est resté globalement vrai dans son couloir toutes ces années. Plus vrai que des rappeurs, sans leur demander. Son pouvoir a amené des rappeurs à trahir les leurs, pour espérer passer en playlist. Mais ça, c'était avant. Et c'est ce qui Sean a déclaré par rapport à ce bout d'interview que je vais vous partager. Tu sais quoi, je te le partage directement. Concrètement, c'est de dire, je rentre ton morceau sur Sky, dans ma playlist, en échange, je prends des spots de pub Ouais, dans ma radio. exactement. Ça revient un peu à acheter la place. Non, ça revient pas à acheter la place parce que fondamentalement, d'abord, tu peux avoir des artistes qui disent moi je veux pas acheter. Et dans ce cas-là, voilà, on à un moment donné, dans ce cas-là, on travaille pas ensemble. Tu vois, je veux dire problème. Ensuite, si tu veux, ce qui a été dit aux États-Unis, le Pepper Play, aux États-Unis, c'est des radios locales, c'est pas des réseaux nationaux, c'est des radios locales, et les mecs touchaient des enveloppes sous la table, c'est ça. Mais là, c'est du play, c'est moi qui choisis le titre que je veux rentrer. Et ça coûte combien? Ça dépend, le ticket entre 15, 20 000, ça dépend. Entre 15 et 20 000, et s'il veut continuer... Et en fait, il y a aussi cette notion de... Si le titre, il reste longtemps, il faut réinvestir, j'imagine. Non. 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 Après, S'il reste, c'est que c'est non, les tests mais compris non, de- c'est de la pub. Il y a, si tu veux, dans ma réflexion, il y a on a vraiment besoin de cette campagne au départ. Un titre, il rentre parce que t'as la fanbase du départ. Alors sa fanbase va peut-être le réécouter en semaine 2. Ouais. Moi, je suis là pourquoi? Je l'ai dit. De 96 à 2015, je suis Fusée et Orbiteur. Fusée, c'est ce qui propulse le titre dans le succès. Orbiteur, c'est une tâche ingrate, mais c'est comme passer, si tu veux, faire des ronds autour de la Terre, hein, et à chaque fois que tu fais un tour, passe par la case départ et tu gagnes 20 000. Et le plus important pour les artistes, là où l'argent se situe, c'est dans l'orbite. C'est pas dans le démarrage. Donc ce que tu veux dire, c'est que maintenant, les artistes, grâce aux réseaux sociaux et tout, font exposer leur titre. Voilà. Et toi, après, tu le fais tourner. Exactement. Et moi, je le popularise. C'est-à-dire que moi, j'ai 3,5 millions de personnes. Par exemple, aujourd'hui, le numéro 1 single, c'est Aya Nakamura. Mais dans les tests, elle est 48e. Aujourd'hui. Dans les tests. Dans mes tests à moi, elle est loin. Dans 3 semaines, 4 semaines,
2 mois, 3 mois, elle va commencer. Parce que c'est vous aurez très long. matraqué. Mais bien sûr, c'est très long à rendre un titre populaire. Populaire, c'est pas à un moment donné, on s'agite. Trop chaud, c'est la manipule. On est à Marseille, c'est comment? C'est quoi la manipule? La manipule quand il fait chaud. Ensuite, ouais, je vous mens pas, je fais juste une petite pause pour vous dire, je suis en train de crever de chaud, c'est une dinguerie. En plus, chez moi, c'est mal isolé, je peux pas mettre la clim. Il y en a plein qui me posaient la question, pourquoi tu la mets pas? Je l'ai mis dans la chambre de ma mère. Je préfère que elle dorme au frais et moi, je reste dans ma chambre sur mon ordi et j'irai justement après dormir, t'as capté. Mais voilà quoi, je compte sur vous juste pour booster la vidéo, je te mens pas, il fait vraiment trop chaud, c'est compliqué pour tourner, il y a pas d'air, j'arrive pas à respirer, mais bon, on le fait quand même. Vas-y, on continue. Ensuite, on va aller voir du côté de Boubacar. Ouais, il y a quelques jours, on a vu que MC Pao du groupe Tractopelle Music a expliqué que Medja du DVM Show voulait vendre justement le DVM Show à 1,5 million d'euros à MC Pao de Tractopelle Music, le milliardaire. Et là, il y a Bouba justement qui a réagi par rapport à ça en passant un message directement à Medja. Je rappelle qu'ils sont en clash. Regardez. Les gars, vous êtes prêts? Ça, c'est le plus drôle. Medja, il m'a proposé de racheter DVM pour 1 million d'euros. J'ai toutes les preuves, j'ai tous les messages. Là, le gars est en sueur devant son WhatsApp en train d'essayer d'effacer les messages, mais on a tous screenshoté de toute façon. On veut gratter le milli, le gars des étangs, les étendards. Quel bail, Medja Live. Le hush. Moi j'ai aimé, je suis Medja 9 de IBG, moi j'ai aimé. Attends, mais on... Pas grâce à toi que je cantinais. J'ai vendu la farine pour avoir mon pain. Que des chégués frère j'ai tartiné. Moi-même quand j'étais en cellule, t'inquiète pas frère, l'argent rentré. Faut peu de sorties, beaucoup d'entrées. Que des te traits et peu d'entraide. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo sans référencer et un petit commentaire. Tu mets un 1, 2, 1, 3 pour référencement si t'as la flemme de mettre à long. Et comme d'hab, si jamais j'ai loupé des actualités, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets tout à l'écran, t'as Instagram, Snapchat, TikTok, t'as tout ce que tu veux. Et même Twitch, comme je vous ai dit, Twitch, ça y est, c'est entre mes mains. Je suis dedans en ce moment, donc je vous invite à venir. Il y a tout en description pour ceux qui veulent me poser des questions, etc. Ça se passe en live et je vous répondrai directement. Sinon, je vous dis à soir pour une nouvelle croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. En plus, je le fais avec le maillot de la France, vu que c'est la Coupe du Monde, t'as capté. Enfin bref, peace le gang.